interview. Salut Fred. Salut Philippe. Merci d'avoir accepté de participer à ce 3e podcast 3 questions une vie pro. Pour rappel, le but premier est de partager avec nos auditeurs et auditrices ton expérience du monde professionnel au travers de ce que tu considères comme ton plus grand succès, tout en abordant aussi ta résilience face aux difficultés que tu as pu rencontrer. Et on terminera ce podcast parce que tout cela t'a apporté. Donc avant tout, est-ce que tu peux te présenter ? Donc je m'appelle Frédéric Vicaire. Je précise le nom comme il est toujours écorché, Vicaire. J'ai 44 ans, 2 enfants. Et ça fait 22 ans que je suis dans l'informatique. J'ai commencé en 1998 en tant que formateur bureautique, quelques mois. Et après, je suis passé assez rapidement formateur pour les développeurs sur les technologies Microsoft, déjà à l'époque, en 2000. Je suis resté jusqu'en 2007 dans cette société. Et en 2007, je suis parti pour aller réaliser mon rêve. Et mon rêve, c'était de rentrer chez Microsoft. Tu le sais, dans ce podcast, tu vas subir 3 questions. Et la première, c'est dans ta vie professionnelle, quel a été ton plus grand succès ? Alors, je vais te surprendre parce que comme mon plus grand rêve, c'était de rentrer chez Microsoft, où j'ai passé du coup 11 ans, mon plus grand succès, c'est d'avoir quitté Microsoft. Ah oui, mais t'as pas eu peur quand tu as quitté Microsoft, là, comme ça? Le saut vers l'inconnu, quitter une société aussi magnifique, avec autant de changements au jour le jour, autant d'impact sur le monde, t'as pas eu peur? Ah bah, si, bien sûr, j'ai eu peur, mais en fait, je suis resté 11 ans chez Microsoft, mais la dernière année, j'étais dans une équipe que j'avais fantasmée depuis des années et qui avait changé entre-temps, évidemment, en 11 ans. Et je me suis pas du tout épanoui dans cette équipe-là. Et c'est pour ça que j'avais décidé de quitter Microsoft. Et bien sûr que j'ai eu peur parce que je savais pas ce que j'allais faire après. Est-ce que j'allais créer ma société? Est-ce que j'allais chez un client, chez un partenaire Microsoft? Je savais pas. Et j'ai quand même quitté Microsoft malgré qu'on a essayé de me rattraper, entre guillemets, me proposer un package. Mais quand on m'a proposé ce package, je trouvais ça injuste. Je me suis dit, bah, c'est maintenant, au moment où je dis que je veux partir, qu'on me propose un peu plus. Et moi, la justice, je déteste. Et ça respecte pas mes valeurs. Donc j'ai dit non. J'ai dit non, j'accepte pas. Moi, j'ai pris ma décision. Je pars. J'avais une intuition forte à l'époque. C'était que je peux apporter plus à Microsoft en étant plus chez Microsoft. T'imagines, c'est quand même incroyable en étant un salarié Ouais, Microsoft. c'est intéressant de voir les choses comme ça. Mais au-delà de ça, je dirais que tu as eu une peur qui est le saut vers l'inconnu. Ça, tu le dis très bien. D'un autre côté, tu avais une intuition sur un nouveau projet que tu pouvais créer, qui avait plus de sens pour tes valeurs, et tu as fait le grand pas. Et moi, je trouve ça courageux, en tout cas, de ne pas se laisser guider par ses peurs, mais bien par ses aspirations et ses objectifs. Alors, on va passer à la seconde question. Quel a été ton plus grand échec ? Alors, mon plus grand échec, c'était justement de répondre à la peur. Donc tout à l'heure, j'ai répondu à la peur de façon, on va dire, entre guillemets correcte, c'est-à-dire je savais pas où j'allais, j'avais peur de quitter Microsoft, mais au final, j'ai pris le challenge parce que je voyais plus d'avantages que d'inconvénients. Et quand j'ai créé ma société en 2018, au début, tout allait bien et début 2019, j'avais quelques petits soucis de rentrée d'argent en chiffre d'affaires et j'ai commencé à avoir peur. Et là, j'ai été conduit et tous mes choix ont été dictés par cette peur-là, la peur de ne plus avoir de chiffre d'affaires. Donc j'acceptais tout, je disais oui à tout pour rentrer du chiffre, pour rentrer du chiffre, pour rentrer du chiffre. Et être conduit par la peur-là, ça m'a apporté rien du tout. C'est-à-dire que je travaillais plus et je gagnais moins d'argent. Travailler plus pour gagner moins, c'est pas mal ça. Ça peut être un slogan de campagne, mais ouais, très bien. Donc, ce que tu dis, c'est que tu as été guidé par tes peurs, et donc qu'est-ce que ça a engendré? C'est-à-dire, tu as travaillé sur un projet, qu'est-ce qui s'est mal passé? Parce que là, tu nous parles d'être guidé par une peur, mais pas d'échec. Quel a été ton échec? Bah, l'échec, au final, c'est d'avoir dit oui à tout par cette peur-là et de plus avoir du temps pour moi. J'étais plus serein, j'étais malade. Donc ça, c'était un de mes gros échecs. Et il y a eu un effet déclencheur qui m'a fait tilt, qui a dit, OK, stop, là, tu arrêtes. L'effet déclencheur, c'était, on m'a proposé d'animer une conférence sur l'intelligence artificielle et sur l'environnement que j'ai accepté. Bah, comme à l'époque, je disais oui quasi à tout, donc j'ai forcément accepté. Mais j'ai même accepté jusqu'à m'obliger le timing pour parler d'intelligence artificielle. Donc il y avait 20 minutes. Habituellement, je mets 1 heure ou 3 heures pour parler d'intelligence artificielle. Et je savais que ça allait pas rentrer. Je savais que ça allait pas être de la qualité que moi j'attends. Et quand tu es confronté à un public d'à peu près une centaine de personnes
et que tu sais que tu n'as pas produit ce que tu devais produire, t'es pas bien. Et moi, j'étais en colère. J'étais pas en colère contre les ordinateurs. Alors si au début, parce que forcément, tu sais, tu balances ta colère comme ça sur les autres, mais j'étais surtout en colère contre moi-même, parce que j'ai dit oui à tout, et parce que j'étais conduit par cette peur-là. Donc le plus grand échec que j'ai eu, c'est de dire oui à tout, parce que je suis conduit par la peur, et je fais mes choix à cause de cette peur-là. Ça, c'est le plus grand échec que j'ai eu. Et je sais que c'est un échec aujourd'hui, parce que je fais plus ça. J'essaye de plus être conduit par la peur. Je dis j'essaye parce que c'est un combat de tous les jours. Et depuis que je prends des choix qui ne sont pas orientés par la peur, je suis serein, je suis calme, j'ai du temps pour moi, pour créer, pour proposer des conférences ou des formations de qualité à mes clients. Et ça, c'est hyper important pour moi. Si tu te respectes toi-même, tu respectes tes valeurs, tu respectes ce qui est important pour toi, et tu ne te laisses pas conduire par cette peur qui est néfaste, là, tu peux produire quelque chose de qualité. Et on dit productif, mais dans le bon sens du terme. Donc, si tu peux nous résumer ce que tu en as retiré, au final, de cette plus grande réussite, mais aussi de ce plus grand échec. Je pense qu'il y a un fil conducteur là-dedans, mais je te laisse trouver ou nous le détailler. Alors, mon succès, c'était, j'avais peur, mais j'étais pas conduit par la peur. Donc, le choix que j'ai fait était un choix raisonné. Mon échec, c'était, j'ai peur de pas rentrer suffisamment d'argent et je dis oui à tout. Et en fait, le fil conducteur, c'est si tu es conduit par la peur, tu peux plus te respecter toi-même. Tu vas dire oui à tout, donc tu dis oui à des choses qui ne respectent pas tes valeurs, qui ne sont pas importantes pour toi, parce que tu as peur. Donc ce qu'il faut retenir, c'est se respecter soi-même. Ça, c'est la première chose. Et c'est un combat tous les jours. Tous les jours, il faut aller comparer, il faut aller vérifier si ce que tu fais, ça correspond à tes valeurs. La deuxième chose, c'est de ne pas être conduit par la peur, surtout si vous êtes entrepreneur, mais aussi salarié. Ne pas être conduit par la peur et ça peut s'étendre à une civilisation. Et la dernière chose, c'est de répondre ou d'écouter son intuition. C'est très très clair. Fred, merci d'avoir participé à ce 3e podcast. J'espère que les auditeurs et auditrices apprécieront le partage de ton expérience. C'était très enrichissant. Merci Fred. Merci Philippe.